suis content d'avoir mis la main sur ces deux photographies qui marquent et représentent bien l'histoire d'Urtubise. D'abord, la première en 1968 où l'on voit notre président fondateur Claude Urtubise avec nul autre que Pierre-Éliott Trudeau, alors qu'il avait écrit son essai marquant sur le fédéralisme. Ça a été un des plus gros, sinon le plus gros lancement de la maison dans les années 60. Et dans la seconde photo, on voit Hervé, qui a été le président de Urtubise et du groupe HMH pendant quand même une quarantaine d'années, avec nul autre que Gaston Miron, un grand écrivain que l'on sait. Donc c'est le fun de voir que nos deux présidents qui ont occupé une place tellement importante dans la maison ont constamment publié des noms importants dans la littérature québécoise. Moi, les photos que j'ai retrouvées, c'est plus ce qui retrace les salons du livre, que ce soit de Montréal ou ailleurs. On sait que les éditions Urtubise ont toujours été présents dans les salons. Cette vieille photo, on n'a pas la date exacte, mais ça doit être autour des années 65. On voit qu'il y avait quelques livres, quelques ouvrages, c'était des petits stands. Si on sait qu'aujourd'hui, on a plus de 30 stands dans nos salons avec beaucoup de livres et environ une cinquantaine d'auteurs présents, on voit l'évolution de la maison. Et la deuxième photo que j'ai trouvée, c'est L'art de conjuguer, Becherel, qui est quand même le livre qui figure toujours à notre catalogue après tant d'années. Ici, il y a une photo d'un salon du livre qui date de 1985 où le livre était 8,95 $ et on sait qu'aujourd'hui, il vaut 17,95 $. Et on voit aussi l'évolution des couvertures qui ont changé au cours des années. En fait, quand on regarde ce qu'a fait Claude Urtubise dans les années 60, c'est un précurseur un peu de l'édition. Qui représentait bien le mouvement de la Révolution tranquille des intellectuels. Et aujourd'hui, on continue à publier des textes de réflexion, on continue à publier la littérature. Mais je dirais qu'on est un éditeur qui est très, très diversifié, puis c'est ce qui fait notre succès encore aujourd'hui et qui a fait notre succès aussi il y a plusieurs années. On est un éditeur qui publie de la littérature pour adultes, la jeunesse, des beaux livres. Deux sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, c'est les romans historiques, particulièrement ceux de Michel David. Et le succès des livres de Michel auprès du public, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié et dont on est tous très fiers. Une dont on est pas mal fiers, c'est les ventes de droits à l'étranger qu'on a développées depuis une quinzaine d'années. Notamment dans les dernières années, on a justement un exemple, les ventes de Juliette, la série écrite par Roselyne Brasset dans le secteur jeunesse. Et dans un autre ordre d'idée complètement, la collection en 30 secondes. C'est quand même une soixantaine de titres qui ont été faits par les éditions Urtubise sur à peu près 7-8 ans. Et je pense que cette diversité nous permet d'être là où on est et d'occuper une place importante dans l'édition québécoise aujourd'hui. Alors moi j'ai marqué continuité, continuer ce qu'on a commencé à développer, développement, est-ce qu'on va grossir peut-être ou avoir des nouvelles collections, et équipe, j'espère qu'on aura toujours une aussi belle équipe d'employés sur qui on peut compter parce que sans eux, on ne serait pas là en train de fêter les 60 ans. Moi j'ai marqué indépendant, j'espère que la maison sera toujours indépendante dans 10 ans. Bien vivant, parce que j'espère qu'on va garder le même dynamisme qu'on a aujourd'hui. Et un catalogue d'auteurs, je pense que c'est important qu'on ait toujours nos auteurs qui sont fidèles aussi. C'est grâce à eux qu'on est là encore après 60 ans. On est les meilleurs! Est-ce que tu veux que je précise autre chose?